Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler de NetGuard. Alors, qu'est-ce que c'est que NetGuard? NetGuard, c'est un firewall pour Android dont le code source est ouvert et libre à tous, hein. Et d'ailleurs, l'outil est gratuit. Vous pourrez le trouver sur le Google Play Store classique, mais également sur F-Droid. F-Droid, c'est un peu le Google Play Store des applications libres et ouvertes, hein, dont le code source est ouvert. Pourquoi je vous parle de NetGuard? Eh ben NetGuard en fait ça peut être intéressant déjà de 1 pour protéger votre smartphone avec un firewall adapté pour Android et qui ne nécessite pas de prérequis root. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être root, enfin vous n'avez pas besoin de router votre téléphone pour pouvoir installer cette application. Ça c'est déjà un premier bon point. Après le second bon point c'est de pouvoir protéger vos données qui sont hébergées sur votre smartphone en établissant des règles de filtrage à travers NetGuard. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer dans un premier temps comment installer NetGuard, que ce soit à travers le Google Play Store ou F-Droid. Et puis dans un second temps, je vais vous montrer comment établir les règles de filtrage pour éviter le siphonnage de vos données à travers votre smartphone. Donc ça c'est dans un second temps, vous allez voir c'est très basique, c'est très simple à faire. Et puis après dans un troisième temps, je vous montrerai comment sauvegarder votre configuration avec les règles que vous avez mises en place pour éventuellement les réimporter sur un nouveau smartphone ou en cas de crash, avoir une sauvegarde de vos règles de filtrage. Allez, c'est parti! Alors, comme je vous l'ai dit en intro, hein, on peut installer NetGuard avec le Google Play Store ou F-Droid. Alors moi je vais utiliser Aurora Store, c'est la même chose que le Play Store, sauf que l'appli est open source. Donc là, vous voyez, j'ouvre Aurora Store et je vais faire une recherche pour NetGuard. Et puis vous allez voir, vous allez le retrouver. L'appli est bien disponible et gratuite. Voilà, NetGuard. Donc ce qui est important, c'est de prendre l'appli qui est développée par Marcel Bockhorst, hein, c'est lui le développeur à l'origine. Donc voilà, il faudra prendre cette appli là et puis vous cliquez sur installer. Pour ceux qui veulent installer l'appli depuis F-Droid, que je vous recommande d'ailleurs, hein, parce que c'est gorgé de pépites ce store là. Donc vous cliquez sur l'icône comme ça là, et puis vous faites pareil, une petite mise à jour des dépôts avant, hein, pour mettre à jour vos applications. Au passage, j'en profite pour vous dire que j'ai réalisé des tutos pour vous montrer comment installer F-Droid et Aurora Store. Si ça vous intéresse, ils sont en descriptif de cette vidéo et n'hésitez pas à y jeter un œil et si ça vous dit de laisser un commentaire. Allez, on reprend le tuto. Donc là, mes dépôts sont à jour et puis je vais faire une petite recherche pour NetGuard et on va l'installer. Donc voilà, on retrouve mon application NetGuard. Je clique dessus, je vérifie bien que c'est celle qui est développée par Marcel Bockhorst. Et puis, je peux vérifier un peu les informations inhérentes à cette application, si ça vous dit. Et une fois que vous avez vérifié, vous cliquez sur Installer. Donc là, le téléchargement se lance et ensuite l'installation également. Donc une petite confirmation d'installation, je clique sur Installer. Et puis, une fois que c'est installé, je vérifie que mon appli est bien présente sur mon téléphone. Et je la vois bien, je vois bien la petite icône sur le menu de mon téléphone. Voilà, on va ouvrir. Donc là, si vous voulez continuer à utiliser l'appli, vous cliquez sur accepter. Et puis là, vous allez voir
toutes les applications qui sont installées sur votre smartphone. Alors, à la première utilisation, il faut activer le pare-feu. Donc ça se fait avec ce bouton, vous cliquez dessus, et puis là il y a un petit message qui vous dit qu'en fait que NetGuard il fonctionne à travers un VPN local pour filtrer le trafic. Vous cliquez sur OK, et normalement, une fois que vous faites ça, il vous dira qu'il y a une petite icône en forme de clé ou un signe, un symbole VPN qui s'affichera en haut de votre smartphone et qui vous préviendra du bon fonctionnement de NetGuard. Donc vous cliquez sur OK. Et là, un petit message pour vous informer que l'optimisation de l'utilisation de votre batterie pour cette application doit être désactivée. Donc on clique sur OK pour justement désactiver l'optimisation de la batterie pour cette appli. Ce ne sera pas forcément visible là sur votre smartphone, donc il faut cliquer sur l'optimisation de toutes les applis. Enfin, pardon, il faudra cliquer sur toutes les applis pour que toutes vos applis soient visibles. Donc nous, on va chercher NetGuard. C'est rangé par ordre alphabétique. Là, je retrouve NetGuard, je clique dessus. Et puis, je dis que je ne veux pas optimiser l'utilisation de ma batterie pour laisser l'application constamment en fonctionnement. Et je clique sur OK. Donc ça y est, on a lancé tous les bons paramétrages. Donc là, un dernier petit message d'avertissement pour dire qu'on peut autoriser ou refuser le trafic. Je clique sur OK. Et puis là, un petit message d'information pour dire qu'on peut utiliser faire email. Bon, on verra ça plus tard si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Alors on va commencer le paramétrage. Et puis bah, je vous propose de faire un test sur une appli. On va utiliser NewPipe pour vérifier que le firewall est bien actif. Donc, je vous montre, hein, là on va ouvrir NewPipe. Voilà. NewPipe c'est l'application YouTube mais avec un code source libre et ouvert. Et puis je vais charger une vidéo. Donc ben au hasard, on va charger une vidéo de Funky Tux. Je fais un peu de promo au passage. Voilà. Bah tiens, installer iOS. Donc vous voyez, hein, a priori, déjà si on a réussi à faire la recherche, c'est que l'appli peut se connecter et puis la vidéo se charge bien. Bon, vous n'avez pas le son, c'est normal, hein, c'est parce que je fais une capture écran vidéo, mais je vais avancer un petit peu, puis vous allez voir, ça va charger la suite de la vidéo. Voilà. Vous voyez, hein, ça lit bien, les minutes défilent, donc on est bon. Donc là, on va faire un test. On va couper l'accès aux données euh, de façon complète à l'application NewPipe. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc j'ouvre NetGuard et puis là, ben, sur l'appli NewPipe, je vais couper l'accès à Internet par le Wi-Fi. Donc ça, c'est le symbole pour le Wi-Fi, mais aussi aux données 4G. Et ça, c'est le symbole que je viens de cliquer dessus. Donc là, NewPipe est complètement coupé à Internet. Donc je retourne sur mon appli NewPipe. Et puis bah, vous allez voir, ça va mouliner et mouliner et mouliner. Parce qu'il n'y a plus de trafic Internet qui passe sur l'appli. Donc voilà, on a attendu quelques secondes et vous voyez bien, pas de trafic possible sur NewPipe. On va réautoriser le trafic et vous allez voir, ça va recharger de nouveau les vidéos. Donc là, je suis en Wi-Fi, je désactive le blocage et puis je reviens sur NewPipe et je vais faire, et voilà, vous voyez, les vidéos se chargent de nouveau. Je fais une requête vers ma chaîne et vous voyez bien, tout se charge, donc Internet est bien ouvert sur l'appli.
Voilà, j'ai chargé une autre vidéo, vous voyez, ça a déjà chargé les commentaires, et puis la vidéo est en train de se charger. J'avance un peu pour voir que la vidéo avance bien. Voilà, les minutes défilent. Voilà, vous voyez, la vidéo se lance. Donc on peut dire que le pare-feu est bien actif et fonctionnel. Donc maintenant, on va affiner le paramétrage. Et pour ça, on va développer ce petit menu et on va voir qu'est-ce qui nous est proposé. Alors on voit que on peut autoriser les données mobiles quand l'écran est allumé. Donc ça veut dire que ça n'autorise le trafic que lorsque votre écran est allumé. Donc là, par exemple, pour être complet, tiens, on va faire le test en le faisant sur le Wi-Fi. Voilà, je coche autoriser le Wi-Fi que quand mon écran est allumé et vous voyez qu'il y a un petit bonhomme vert qui apparaît. Donc ça veut dire que là, le trafic internet passe seulement quand mon téléphone est allumé et que je consulte l'écran. On peut faire la même chose pour la 4G et puis ça va ouvrir une autre option qui est celle de bloquer l'itinérance. Donc ça c'est pour ceux qui voyagent, c'est pour éviter que vous consommiez de la donnée lorsque vous êtes dans un pays hors de celui où vous avez votre abonnement internet et téléphonie mobile. Donc là pour le coup ça ne nous est pas utile, mais voilà, sachez que l'option est disponible. Donc, je coche, le petit bouton vous ouvre le menu roaming, enfin bref, vous avez compris le système. Donc on va poursuivre le test. Donc, vous avez vu, hein, j'ai autorisé le trafic internet seulement quand je suis face à mon écran et que je consulte mon écran. Et vous voyez, là, l'accès aux données internet est bien disponible, hein, les vidéos se chargent, j'ai bien les commentaires qui apparaissent, donc vous voyez, le trafic est bien autorisé. Donc vous le voyez, hein, on peut aisément gérer des règles de filtrage avec NetGuard. Alors là, on a fait un test avec l'appli NewPipe, hein, l'équivalent de YouTube, enfin de l'appli YouTube, mais en version open source. Mais l'usage de NetGuard peut s'avérer très intéressant dans, par exemple, le blocage complet du trafic Internet pour, pour des applications comme par exemple les claviers sous Android. Et si par exemple vous bloquez complètement le trafic Internet pour un clavier, vous sécurisez en fait ce que vous saisissez. Vous sécurisez les mots de passe que vous tapez à travers ce clavier. Vous vous assurez du fait que personne puisse récupérer tout ce que vous tapez avec ce clavier. Donc c'est c'est un usage qui a son importance et que je pense qu'il faut préciser. Donc voilà, c'était une utilisation parmi tant d'autres de NetGuard. J'espère que vous trouverez d'autres utilités à cette appli. Moi, perso, je trouve qu'elle est super, hein, cette appli. Elle permet de vraiment prendre le contrôle de ces données. Et puis, on va voir la suite. Donc, alors, des petites fenêtres d'information. Donc, l'accès Internet est... Attendez, hein, excusez-moi. Alors, une petite fenêtre d'information. L'accès Internet est autorisé par défaut. Ceci peut être modifié dans les paramètres. OK. Donc en gros, c'est à nous de mettre en place les règles. Les messages push sont principalement gérés par le composant système Play Service qui est autorisé. OK. La gestion des applications système peut être activée dans les options avancées. OK. Donc, ça, autorisé en mode verrouillage, c'est quand votre téléphone, l'écran est allumé, mais qu'il est verrouillé avec un code PIN ou un symbole à mettre à déverrouiller. Donc voilà, vous pouvez aussi autoriser le trafic pendant ce type de verrouillage d'écran. Donc voilà, voici toutes les applis, hein, que vous pouvez administrer le flux. Par exemple pour Editor, ça pareil, je vois pas pourquoi il devrait communiquer avec Internet, donc je coupe l'accès Internet, hein. Editor qui est au passage un éditeur de texte au même titre que Blocknote sur Windows ou GNOME Editor pour ceux qui sont sur GNOME. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Et maintenant, on va voir comment sauvegarder les règles de filtrage qu'on a mis en place. Donc pour ça, on va cliquer sur les trois petits points plus d'options ici.
Et puis ensuite, on va chercher paramètres. Voilà. Et c'est tout simple, il suffit de cliquer sur sauvegarde et exporter les paramètres. Voilà. Puis là, bah, vous avez le fichier XML qui va servir de sauvegarde. Vous pouvez le renommer, hein. Voilà, moi je le renomme backup. Config. Voilà. NetGuard. Et puis je vais faire enregistrer après. Voilà. Action terminée. Donc j'ai ma sauvegarde qui a été faite. Si vous voulez réimporter, bah, vous faites importer et puis vous importez ce fichier là. Et puis vous cliquez dessus, hein, voilà. Et action terminée, ça veut dire que votre conf a été bien récupéré. Donc c'est tout simple, hein. Ah oui, petite précision toute bête, après avoir réimporté des règles que vous avez sauvegardées, bah, n'oubliez pas de me réactiver votre firewall NetGuard avec le bouton qui se trouve juste en haut ici. Voilà les amis, maintenant ce tuto est fini. Bah, j'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a plu. Si vous avez kiffé, bah, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir de mon côté. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des petites remarques à faire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, il n'y a pas de souci, laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Si vous voulez d'autres astuces, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y en aura d'autres. J'en prévois plein d'autres d'ailleurs là pour prochainement. Si vous voulez ne pas louper les dernières vidéos, ben, activez les notifications. Et puis ben, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine les amis. Allez, bye bye.